Suite de la vidéo avec Anthony, donc mon ami qui a quitté le salariat et qui te raconte son expérience pour que tu puisses un peu t'en inspirer aussi. Alors aujourd'hui avec Anthony, j'aimerais parler de la partie accomplissement. J'aimerais savoir Anthony, depuis que tu es freelance, alors je précise pour ceux qui ne savent pas, Anthony n'est pas libre financièrement au sens propre du terme, c'est-à-dire qu'il a quand même besoin de travailler pour des clients pour gagner de l'argent, mais ce qui est intéressant, c'est que sa vie se rapproche plus de la liberté financière que du salariat. Il y a un entre-deux. Il y a le salariat où vraiment tu travailles pour un patron, la liberté financière où tu as des rentes automatiques sur ton compte. Anthony est entre les deux, il est freelance et il va te raconter un peu les avantages d'être freelance et également ce que ça a changé sur sa vie professionnelle, de travailler pour lui et donc d'avoir beaucoup d'avantages par rapport au salariat. Tout, en fait, ça a tout changé. Pour moi, déjà, la liberté, c'est surtout la liberté en termes d'action. Parce que évidemment, je dois travailler, même beaucoup. Je dirais même des fois, des semaines, je travaille peut-être plus qu'un salarié qui ferait du 35 heures, voire même du 40 heures. Parce que tu continues à travailler par l'heure, même si tu es quand même mieux payé. C'est ça. Donc je travaille beaucoup, mais le truc, c'est que moi, j'ai besoin de cette indépendance d'action. C'est-à-dire que on va me dire ce que je dois faire. C'est surtout moi qui vais me dire ce que je dois faire pour accomplir la mission qu'on me donne, mais je veux dire que je vais m'organiser comme je veux. Un truc tout bête, et j'y pensais là en venant chez toi, quels arguments je pourrais sortir, mais je t'ai dit avant de venir, ce matin, je suis allé à la salle de sport. Quand tu vas à la salle de sport après le boulot, après 17h, c'est rempli de monde, ça pue la sueur, tout le monde est là, t'as pas les machines que tu veux, etc. Moi, à la salle, j'y vais à 10h le matin, tu vois. Y a personne, il y a juste un peu des petits vieux, je suis le seul gars en dessous de 25 ans. Non, mais non, parce qu'en plus, aujourd'hui c'est le week-end, ça compte même pas, mais c'est ça, en semaine, je suis le seul en dessous de 50 ans, en fait, qui suis à la salle. Et c'est bête, mais le fait de me dire, je m'organise comme je veux, voilà, je me lève vers 9h, vers 9h, 10h, je vais à la salle et je rentre, il est 10h, etc. Je commence à travailler en ayant fait mon sport et tout, en ayant fait une bonne nuit, c'est quelque chose qui est bête, mais c'est quelque chose qui est essentiel. Juste parenthèse, ce qui est super intéressant, c'est que tu as confondu la semaine et le week-end. Ça prouve bien ce que tu dis. C'est-à-dire que quand tu confonds le week-end et la semaine, c'est que vraiment, t'es plus dans ce cercle, tu vois, de lundi au vendredi, samedi au dimanche. C'est qu'en fait, tous tes jours se ressemblent parce qu'au final, le week-end, c'est presque, tu vois, je travaille le samedi, mais ça me dérange pas parce que peut-être que lundi, je vais travailler que 2 heures. Ben c'est ça. Au final, est-ce que c'est vraiment bloquant? En fait, c'est ça, les gens des fois me disent oui, mais c'est quand tu prends des vacances ou quoi, tous tes jours se ressemblent, mais c'est pas quelque chose de négatif, justement, c'est que je m'organise comme je veux et en fait, le rythme de la semaine, on va dire qu'il m'est imposé soit par le rythme de mes amis, genre j'ai des amis qui travaillent la semaine donc on se voit le week-end, ou bien des trucs tout bêtes, mais genre les horaires d'ouverture des magasins, bah non, le dimanche c'est fermé. Donc c'est des moments comme ça où je me rends compte que, on va dire qu'il y a un rythme de vie plus général qui des fois voilà, t'es imposé même si t'es en freelance. Mais voilà, ça ce premier point, cette liberté d'action. Puis après voilà, évidemment c'est dans les missions, c'est que je vais aborder voilà, chaque boulot a sa problématique, a ses tâches à faire. Ben, je vais aborder ça comme je veux, c'est quelque chose, une méthodologie que je peux faire évoluer. J'ai jamais aussi vraiment les mêmes missions. Donc moi, je fais de la captation vidéo, je fais du montage principalement. C'est jamais la même chose. C'est d'un coup je vais me retrouver à filmer une vidéo commerciale pour un bar à sushi, après je vais faire une vidéo commerciale pour une application mobile. Donc la diversité par rapport à si tu bosses pour une seule entreprise ça, en fait. Et où tu fais toujours la même mission, chronophage. Il y a déjà ce côté épanouissant de tu fais plein de missions, mais surtout ça change tout le temps en fait, ça change. Mais c'est le même métier que je filme toujours. En fait, c'est les projets, tu vois. C'est-à-dire que même moi, en étant libre financièrement, je me reconnais dans ce que tu dis parce que au final, regarde, là on est en train de tourner une vidéo. C'est ça. On s'est vu. Alors du coup, comme je disais, c'est un ami. Depuis que je l'avais recruté à l'époque, donc on est devenus amis. Et si tu veux. On s'est vu la semaine dernière dans un cadre perso, voilà, pour un petit peu échanger tout ça. Et là, on s'est dit, tiens, si on faisait une vidéo où on parle du salariat, machin, parce que t'as une expérience aussi dans ça et tout. Et c'est ça, en fait, qui est agréable, c'est que tu sais pas ce qui va se passer dans une semaine. Tu vois, quand t'es salarié, tu te dis, bah, dans une semaine, je sais que je serai là, je vais faire ça. Et au final, là, tu sais que, bah, il y a toujours de nouveaux projets. Là, je fais un truc avec toi. Peut-être que dans une semaine, je vais faire un nouveau projet. Là, récemment, j'ai créé un simulateur de liberté financière. Tu sais, je me suis amusé. J'ai fait, tu sais quoi, je vais faire un quiz. Les gens, ils répondent à des questions. D'ailleurs, je vais l'afficher là, il va s'afficher. Et les gens, en fait, quand ils remplissent le truc, ça leur dit quand ils vont devenir libres financièrement par rapport au projet qu'ils vont choisir. Voilà. Non, mais c'est marrant parce que je me suis dit, bah en fait, je vais faire ça comme ça d'un coup. C'est un projet qui m'est venu en tête. Demain, t'es salarié, ton patron va dire attends, de quoi tu me parles, fais ta mission, fais ta fiche de poste et reste-en là. Tu vois. Donc t'es bridé dans ta créativité aussi. Complètement. Et toi, t'es un mec créatif. Donc oui, voilà, en plus je suis quelqu'un de créatif, mais voilà. Moi, le truc indispensable, c'est cette liberté et ce truc de, j'ai toujours, et j'en parlais dans l'autre vidéo là du stage, le fait d'avoir des horaires fixes, c'est quelque chose qui m'a perturbé, mais depuis la scolarité. Mais quand j'ai la scolarité, c'est depuis la primaire. C'est ce fait de te dire, mais là, tu vas être là-bas présent à 8h
et t'en allais à 16h, ça c'est après c'est quand t'es en primaire, mais après au lycée ça fait 17h, 18h, tu te dis mais ça s'arrête quand l'école? Et en fait je me suis dit mais en fait si t'es salarié, l'école ça s'arrête pas. Parce qu'en fait tu vas trouver un boulot et tu vas te lever du lundi au vendredi, et là je me dis ah mais en fait la vie c'est naze. Et là en fait tu vois, en plus je suis quelqu'un qui a un peu le sommeil difficile, mais le fait de me dire que j'ai pas le stress demain de me lever. Demain, 7h, je vais te lever pour le manger vite, faire un petit déj, prendre le TGV, faire le TGV ou le bus. Prendre le transport, puis arriver au boulot, puis faire semblant de bosser pendant 2 heures parce qu'en fait, il y a rien à faire, mais personne n'ose se le dire. Donc là, du coup, j'ai vraiment l'impression, tu vois, quand j'ai fini les études, etc., j'ai vraiment un chapitre se tourne. Ok, le chapitre de se lever tous les matins où on te force, qu'importe s'il y a des choses à faire ou non, est terminé. Mais ça a été un des plus beaux moments de ma vie, en fait. Mais en fait, c'est bête, mais comme je le disais dans l'autre vidéo, moi je suis un peu extrême dans le ressenti, dans le sens que soit je suis hyper triste d'une situation qui me rend malheureux, ou bien vraiment très heureux de quelque chose, et ce fait de me dire, dernier jour d'études, plus d'horaire fixe de lundi à vendredi, et plus de trucs de vacances, quelle libération. Donc c'est les vacances tout le temps, mais si tu veux, en fait, oui et non. Oui, voilà, tu fais pas rien. Tu fais pas rien, tu travailles, le travail c'est une constante, tu continues à bosser, mais le travail sonne comme des vacances. En fait, littéralement, j'ai envie de dire une phrase toute simple, je vis ma vie en fait. Tu vois, c'est vrai. J'ai envie de travailler, alors après évidemment il faut se discipliner, mais j'ai envie de travailler là, je travaille, j'ai envie d'aller voir un pote partir 2 jours en plein milieu de la semaine, je peux le faire, et il n'y a aucun problème. Et en fait c'est cette liberté de me dire, maintenant je suis majeur, tu sais, c'est un peu ça, genre quand t'es majeur t'as le droit d'aller faire des trucs, là c'est un peu pareil, écoute, t'as fini les études, t'es en freelance, tu bosses pour toi, tu fais ce que tu veux, en mais fait, tu peux t'écouter. C'est la fameuse liberté financière, géographique et temporelle, enfin plutôt géographique et temporelle dans ce cas-là. Justement, voilà, c'est le fait de pouvoir faire ce que tu veux quand tu veux et de te dire, voilà, moi demain, je sais pas, lundi après-midi, j'ai mal à la tête, ou j'ai un rendez-vous chez le docteur, je peux le faire. C'est ça. Tu vois, c'est tout con, mais cette liberté de te dire, voilà, aujourd'hui je me sens pas bien, il y a des jours t'es pas motivé, t'as pas envie, et ben c'est pas grave, tu vois, tu prends du temps pour toi, tu écoutes ton corps, et c'est super important pour la santé en fait, d'être aligné avec les missions que tu fais par rapport à ton état d'esprit, à ton état interne, ta santé. Combien de fois t'es allé au boulot travailler alors que t'étais pas bien, c'est ça, en deuil ou j'en sais rien, un truc que j'ai pas connu, que je vois là, t'en parles et qui me fait réaliser, c'est que je sais qu'il y a des histoires que des fois quand t'as des rendez-vous chez le médecin, tu dois poser des demi-journées de trucs. Complètement. Moi, je dois voir un tout-bib, j'appelle, je fais, enfin, je leur demande c'est quand vous êtes dispo, plutôt. Voilà. Comme quand je vais chez le coiffeur ou des trucs à la con comme ça, je me dis, mais en fait, c'est quand le plus tôt, ok, je suis là. Tu vois, même si j'avais un truc de prévu, mon truc, je peux le décaler. Là, si j'ai du montage à faire, c'est toujours un créneau entre 2 missions. Voilà, mais je veux dire que j'ai jamais eu de blocage, évidemment, sauf après quand il y a des missions qui tombent, où il y a des jours de tournage qui sont prévus avec le client. Mais je veux dire, c'est ça, je suis libre, en fait. Mais pour moi, c'est la norme. Et du coup, là, de t'entendre dire, oui, il y a des gens qui doivent attendre plusieurs jours avant un rendez-vous médical ou quoi, je fais, ah oui, en fait, c'est vrai. En fait. Oui, rappelle-toi, toi, t'as pas beaucoup été salarié, mais moi, pour l'avoir été, tu dois poser un jour de congé pour prendre rendez-vous chez le docteur, comme tu dis. Tu fais tout aux heures de pointe où tout le monde fait la même chose. Ça, c'est le pire. Donc là, tu vas à Intermarché le soir, t'as 3000 personnes autour de toi, alors que si tu vas à 10h du mat, il y a personne, les rayons sont pleins. Non mais tu vois, c'est tout con, mais plein de petits trucs comme ça qui font que ta qualité de vie, elle est vraiment entamée quand t'es salarié. En fait, je fréquente beaucoup de retraités quand j'y pense, parce que ce soit la salle de sport, les horaires de magasin ou quoi, je me dis, en fait, je croise pas beaucoup de gens de mon âge au quotidien, en fait, en semaine. Mais ouais, c'est ça, et puis les heures de pointe, moi j'évite, que ce soit même pour le transport, etc. Donc, les embouteillages, quoi, c'est fini. En fait, les embouteillages, c'est le pire. C'est quoi plus, mais pas du tout. Mais en fait, je préfère limite 1h30 de métro ou de train que 40 minutes d'embouteillage. C'est vraiment les embouteillages. Si vous faites partie de ces personnes dans les embouteillages au quotidien, je vous envoie toute ma force, car je ne sais pas comment vous faites pour supporter. Vraiment, je me tape des fois. Le jour-là, si on finit de tourner à je sais pas quelle heure et que là je me prends les embouteillages en revenant, je sais que je vais devenir fou, mais je me dis voilà, c'est une fois par mois, tu vois. Alors par contre, il y a des solutions, hein. Si t'es dans les embouteillages régulièrement, tu peux écouter des podcasts, regarder des vidéos. En tout cas, moi je sais que je me servais de ce temps-là. Oui, c'était très important. Faut le rentabiliser en fait. Non mais clairement, voilà, t'es dans ta voiture, tu fais rien. Au lieu d'écouter de la musique ou des conneries à la radio, tu vas écouter des podcasts. Et j'écoutais beaucoup de podcasts quand j'étais dans ma dernière expérience professionnelle. Et ça m'a beaucoup aidé. En fait, ça m'a aidé à tenir, parce que mine de rien, c'était du réconfort. Oui, c'est sûr. Et de l'autre côté, ça m'a aussi aidé à me libérer psychologiquement, parce que on se rend pas compte à quel point aussi on est matrixé. On est vraiment dans le truc, le salariat, et c'est très dur d'en sortir. C'est sûr. Et là, le dernier point que je voulais aborder, que t'as évoqué, c'est ça, c'est tu ne sais pas ce qu'il va t'arriver demain. Alors, chez certains, ça peut sonner comme du rêve, ou ça peut sonner justement comme de l'insécurité. Et je pense qu'on est tous très différents. Je prends un exemple, j'ai quelqu'un dans ma famille qui doit avoir bientôt la soixantaine aujourd'hui. Depuis ses 18 ans, il travaille dans la même boîte. Mais
géographiquement parlant. C'est-à-dire que depuis ses 18 ans, il fait le même trajet matin et soir. Alors évidemment, il a évolué, il a pris en grade, si tu veux, il a C'était une génération. changé de salaire, mais je veux dire, moi, tu me racontes ça me terrorise au plus haut point. Si je me dis, en gros, je sais que jusqu'à ma retraite, c'est-à-dire je sais que dans les 40 prochaines années, voire plus, je sais exactement tout ce qui va m'arriver. Mon salaire qui va augmenter de temps. Je veux dire, il n'y a pas de surprise à part gagner au loto. Tu vois ce que je veux dire? Ah, mais c'est pour ça qu'ils jouent beaucoup au loto, les personnes. Donc pour moi, c'est un peu comme une prison où on me dit, très bien, ta vie c'est ça, il n'y a plus de surprise, c'est ça. Tu vois, c'est au final un peu pareil, comme si on te dit, quand est-ce que tu vas mourir, tu vois. Le but c'est que tu le sais pas. Ouais. C'est pour ça que tu kiffes la vie. Si je te dis, écoute, jusqu'à tes 60 ans, non, alors oublie, t'auras jamais de yacht, je caricature un peu, mais je veux dire, écoute, t'auras jamais de surprise financière, on va dire, ça va être ça, ta vie, en fait. Et chez d'autres personnes, on est tous différents, il n'y a pas de jugement de valeur, chez d'autres personnes, je comprends que ça peut être rassurant, justement. Les personnes qui sont vraiment angoissées de pas réussir leur vie, de pas trouver ce qu'ils veulent faire, etc., bah, je peux comprendre que, justement, quelle sécurité! Je sais ce qui va m'arriver pendant les 40 prochaines années. Oui, c'est la peur de manquer aussi. Il y a pas mal de blocages dont on parlera un peu plus tard. Donc, il y a beaucoup de blocages sur le salariat. Voilà, c'est tous différents. Et moi, cette personne de ma famille, justement, est très fière d'être resté dans la même boîte et d'avoir pris en échelon comme ça. Donc, pour ma part, je n'y aspire pas du tout. Et c'est ce truc, voilà, on peut donner un peu des chiffres, mais évidemment, quand tu commences, c'est compliqué. Quand tu commences, c'est compliqué et tu vas à peine faire un SMIC par mois. Mais il t'arrive après des trucs où tu trouves des gros clients et tu vas faire 1500 € en 3 jours. Mais à des points que des fois, ça m'a mis mal à l'aise. Et je sors toujours cet exemple où j'étais payé pour faire... où je suivais un monsieur retraité en manifestation. C'était sur la réforme des retraites. Je crois que j'en ai déjà parlé. Ouais. Et j'étais très bien payé. J'étais payé 600 € la journée pour simplement capter des images et envoyer ces images en fait au journal qui allait monter l'interview. Et c'était sur la réforme des retraites, donc avec le retraité que je suivais était quelqu'un évidemment dans une situation précaire qui gagnait 300 € de retraite par mois. Et moi j'étais payé 600 € la journée, tu vois. Et je me rappelle qu'avec ce monsieur, donc évidemment on a sympathisé parce qu'à la fin je suis allé chez lui pour l'interviewer et à la fin de l'interview voilà, on parlait en privé et puis il était vraiment très dans la caricature, ouais les patrons c'est des enfoirés, combien on te paye toi pour faire ce boulot aujourd'hui? J'avais un élan d'honnêteté où j'étais obligé de lui dire, mais je me suis tellement senti mal à l'aise parce qu'il s'attendait à que je lui dise oui, je suis payé 10 € aujourd'hui. Ouais. Et quand je lui ai dit 600 balles, il fait ah, tu vois. Des fois, voilà. Et en fait, évidemment, je gagne pas 600 € par jour depuis tout ce temps, sinon voilà, ça je serais même pas là en train de faire la vidéo. Ah ouais, mais je veux dire que c'est ces surprises, tu vois, où pendant 2 mois, écoute, t'es à peine à 1000 balles par mois, et puis d'un coup, en 3 jours, tu vas faire 1500 balles, puis des fois après, ça s'enchaîne. 2 semaines après on te rappelle puis pareil tu refais 1500 balles et tu te dis putain ces 2 derniers mois j'ai fait à peine 2000 balles et d'un coup ce mois-ci j'ai fait 5000 balles en fait concrètement. Donc et moi c'est ça que j'adore, c'est que ça fluctue et que c'est vraiment comme je dis au fait si je m'en réfère à ce que je ressens au quotidien, je suis heureux en fait parce que on va dire ça rythme mon quotidien de me dire waouh, d'un coup je tombe un peu sur un trésor, je vais passer une super expérience, je vais gagner beaucoup d'argent en très peu de temps. Parce qu'évidemment, je me compare à des salariés. Si on me dit, moi, je suis à 1500 balles par mois, moi, je suis à 1500 jours aujourd'hui, tu vois. Et c'est vraiment, justement, ça, ma motivation. C'est de pas savoir ce qui peut m'arriver. Et évidemment, au lieu d'espérer gagner au loto, c'est de me dire, je peux, et c'est tout à fait raisonnable de penser comme ça, c'est que je me dis, mais je peux, au fur et à mesure du temps, trouver des gros clients, je sais pas comment on dit en français, des high-paying clients, tu vois, des gros payeurs, des gros contrats, et de me dire, en fait, au fur et à mesure des années, au lieu de me dire, je prends en échelon, je monte en salaire, etc., de me dire, en fait, non, j'agrandis mon réseau, je trouve des clients beaucoup plus qualitatifs, dans le sens que voilà, des clients qui peuvent beaucoup payer, de me dire, mais en fait, en quelques années d'entrepreneuriat, je peux trouver un équilibre financier bien plus supérieur à des salariés qui auraient travaillé pendant 20 ans pour en arriver là. Et puis voilà, ou peut-être pas. Mais moi, c'est quelque chose qui personnellement me motive. Et pour moi, je ne vois pas du tout de sécurité à ce qu'on me dise, écoute, pendant tes 45 prochaines années, tu vas gagner tel salaire qui va monter de telle façon, et tu vas rester dans cet endroit, ou sinon tu peux avoir une mutation ici, mais sinon t'inquiète, tout est carré. Donc voilà. Soit encore une fois, c'est une réflexion que tu dois avoir, toi qui nous écoutes, sur qu'est-ce qui te correspond vraiment en fait. Est-ce que ce que je te raconte, c'est quelque chose qui peut vraiment te brancher, te faire vibrer au quotidien, parce qu'au final, c'est ça, c'est qu'est-ce qui va te rendre heureux. Et est-ce que voilà, le salariat, tu le vis vraiment comme une prison, si je te dis que tu sais ce que tu vas faire pendant les 40 prochaines années? Pour la plupart, oui. C'est une idée angoissante. En fait, tu n'as pas le pouvoir de ce que tu fais. Et voilà, par rapport à tout ce que tu as dit, moi, ça me fait penser vraiment au fait de reprendre le pouvoir sur finalement déjà ton temps, reprendre le pouvoir sur
ton argent aussi, dont on pourra reparler plus en détail plus tard. Et également, je pense que c'est un truc que tu as laissé entendre dans ta façon dont je l'ai expliqué, mais c'est aussi le sens, finalement, la fierté de ce que tu fais. Parce que mine de rien, c'est pas pareil que de bosser pour quelqu'un et de bosser pour toi. Quand tu bosses sur tes projets, t'as l'impression tu vois, de t'accomplir, de faire quelque chose qui va te servir, de créer. C'est comme si tu bâtis ta maison, ou tu arrives dans un appart déjà tout fait. Tu vois, le fait de bâtir ta maison, on peut pas tous la bâtir, mais ceux qui veulent la bâtir, ils sont fiers de l'avoir fait. Tu vois, j'ai posé chaque brique, je suis chez moi, tu vois. C'est pas pareil en fait de travailler pour des projets qui sont à toi que ceux de nôtres. Un dernier point majeur, évidemment, que là, du coup, tu m'as fait penser que j'ai oublié, c'est le fait de facturer à la prestation. Dans le sens que tu es salarié. Ok, c'est régulier, tu es payé tout le temps. Enfin, en fait, tu es payé en fonction du temps. Mais tu peux ne rien faire pendant 1 heure ou travailler pour 10 pendant 1 heure. Tu seras payé pareil. Donc déjà, je trouve qu'il y a ce truc qui tire pas vraiment vers le haut et surtout qui va pas forcément t'encourager au moment où tu vas travailler à fond. Le truc de payer à la prestation, je trouve ça tellement valorisant. Alors déjà, il y a un petit côté... Évidemment que je ne peux pas nier, tu te prends un peu pour un businessman au moment où tu négocies, alors au début ça peut faire peur, mais après tu y prends goût, et voilà, t'essaies de, on va dire, le terme n'est pas péjoratif, mais de gratter le plus possible, pour valoriser ton travail, valoriser ton expérience. Plus les années passent, plus évidemment j'ai envie de facturer cher ce que je fais, parce qu'évidemment au début tu te fais avoir, alors attention, hein, je suis très loin d'être the négociateur, mais au début tu te fais avoir, tu gagnes l'expérience. Plus tu gagnes l'expérience, plus tu es pertinent, donc en fait tu peux mais ce truc de me dire, par exemple, je refuse de calculer en temps. Parce que les gens me disent combien de temps tu mets à faire ça. Et il y a souvent ce truc, et j'ai envie de casser ça. Les gens, quand je leur dis que je peux faire ça en un moindre temps, ils veulent du coup payer moins cher. Mais c'est totalement l'inverse. Si je suis capable de te faire telle vidéo en 1 jour, alors que quelqu'un d'autre va le proposer en 7 jours, ben justement, je te facture plus cher parce que je veux te faire économiser du temps à toi, en fait. Et mon expérience me permet de faire ça en très peu de temps. Donc je gagne du temps, tu gagnes du temps dans le client. Il faut arrêter, parce qu'en fait t'es habitué au salariat, et au début en entrepreneur, tu te dis ah bah oui en fait je vais pas mettre beaucoup de temps à faire ça, je le facture pas beaucoup, qui est une erreur pour moi majeure, et j'ai mis des années avant de le comprendre. Le fait de facturer, c'est tu te dis quelle énergie je vais mettre là-dedans, quels moyens ça va me demander, et tu peux vraiment à chaque fois évaluer chaque mission qu'on te donne. Alors que le salariat, qu'importe les missions, t'es à ton poste, t'es à ton boulot, tu seras payé pareil quoi que tu fasses. Et c'est ça aussi que je trouve extrêmement valorisant, de te dire tel travail, ok, t'as besoin de ça, ça coûte tant, tu fais la mission, parfait. Un nouveau truc qui tombe, tu évalues en fonction, voilà, pareil, des moyens du client, etc., les compromis. Et ça, à chaque fois, en fait, c'est comme si au quotidien, tu avais la possibilité de réévaluer tes compétences. C'est comme si tous les jours au boulot, en fait, tu négociais ton salaire. Et c'est ça vraiment que je trouve hyper intéressant, passionnant et valorisant, en fait. Et ce qui est aussi drôle, c'est qu'en fait, quand on est salarié et qu'on a cette mentalité d'heures passées, comme tu dis, on associe l'heure passée au temps payé, mais pas que. On pense aussi qu'il faut travailler beaucoup pour faire des projets qui rapportent beaucoup. Et en fait, non. Et ça, c'est un truc que j'essaie de démontrer dans ma chaîne YouTube, c'est les fameux revenus automatiques. C'est qu'en fait, tu peux travailler quelques heures sur un projet et gagner de l'argent pendant longtemps. C'est ça. Des fois, pas des sommes mirobolantes parce que ça va pas te rapporter 5 000 € par mois dans 15 jours, tu vois. Mais en fait, tu peux gagner très bien 100 € par mois en écrivant un petit e-book que t'as pris... qui t'a pris 30 jours à écrire, et une fois que tu l'as écrit en 30 jours, bah en fait il te rapporte de l'argent à vie pendant 100 € par mois. Et ça, tu vois, c'est un truc, tu te dis mais non, c'est pas possible. Comment en 1 mois je vais pouvoir faire 100 € par mois? C'est pas possible. Donc en fait, les gens ils se rendent pas compte que des fois, le temps passé n'est pas proportionnel à la rémunération. Ça dépend de la mission que tu vas faire, où tu vas mettre ton énergie. Souvent dans le salariat, l'énergie n'est pas mise au bon endroit. Tu vas mettre de l'énergie dans des tableaux Excel qui vont pas forcément rapporter de l'argent à l'entreprise ni à toi d'ailleurs, parce que tu es payé à l'heure fixe. Ce qu'il faut vraiment se dire, voilà, c'est si vous vous lancez en tant qu'entrepreneur, c'est vraiment le conseil que je vous donne, c'est n'ayez pas peur que même si ça prend pas beaucoup de temps entre guillemets ce que vous proposez, de ne pas baisser le prix justement. Et il y a une phrase que j'avais entendue qui était très intelligente, c'était, je sais plus du tout c'est quoi le contexte, mais c'était une anecdote qui parlait de ça. Un comédien très célèbre qui fait de la voix off, qui venait enregistrer des voix pour un film, un dessin animé, je sais plus. Et du coup, évidemment, il prenait très cher. Il y a quelqu'un qui lui dit, admettons que c'était 500 € la demi-journée. Et quelqu'un qui lui dit, mais c'est une honte de facturer 500 € pour une demi-journée. Et en fait, lui, il répond, pour faire le travail, enfin pour faire la prestation de cette demi-journée, il m'a fallu 20 ans d'expérience. Ouais, c'est ça, ce que tu le disais tout à l'heure. C'est ça, c'est que les gens vont toujours... Parce que, alors, aucun client va vous dire, de vous dire à ça, hein. Au contraire... moi, comme je dis, je refuse de répondre en temps. C'est que le client me demande dans combien de jours vous allez faire ça.
Au pire, je mens. Si je dis ça va me prendre 3 jours, alors que ça va me prendre une demi-journée. Parce que je sais que la personne en face, elle raisonne en termes de salariat, en fait. C'est ok, tant de l'heure. Ouais, et pareil, je facture pas en heures, sauf dans des cas très rares, très particuliers, qui est par exemple de l'intervention d'établissement scolaire, où là, oui, ou même quand je fais de la formation en école de cinéma, où là, oui, t'es payé à l'heure et du coup, t'ajustes. Mais je veux dire, pour des missions générales, on me demande des montages, on me demande de la captation, etc. Je dis, écoutez, en fonction des moyens que je déploie, et vous de vos moyens, etc., de ce qu'il faut, ça coûte tant, que je le fasse en 2 jours, en 1 semaine, c'est le même tarif en fait. Et au contraire, pour pousser le truc plus loin, il faudrait même, tu pourrais vendre ta prestation sur un temps court et justement augmenter le tarif de cette dernière en fait. Donc voilà, vraiment, c'est vraiment le conseil que je peux vous donner, c'est n'ayez pas peur, facturez et ne prenez pas en compte le temps que vous y mettez. Justement, plus vous êtes rapide, plus vous devez valoriser votre travail. Donc moi, ce que je propose, c'est de créer des projets, des petits projets rentables. C'est des projets qui sont minimalistes. Ça veut dire que tu vas pas avoir besoin de travailler des heures et des heures sur un projet. Tout ce que tu as à faire, c'est de commencer à bosser sur le projet, de le terminer. Donc c'est vraiment de A à Z, c'est un petit projet. Et une fois qu'il est créé, ce que tu vas gagner ne dépend plus du temps que tu vas y passer. En fait, tu vas l'automatiser et voilà, c'est vraiment une manière ludique d'aborder l'entrepreneuriat. C'est une manière douce, c'est pas du tout genre le saut dans l'inconnu du jour au lendemain. Tu peux le faire en parallèle du salariat. Donc voilà, c'est quelque chose que tout le monde peut faire. Tu peux par exemple créer une boutique e-commerce ou tu peux par exemple écrire un petit bouquin sur Amazon ou créer un blog. Voilà, il y a plein de moyens de gagner de l'argent. Et si ça t'intéresse, je vais te mettre un lien en description. C'est les 24 moyens de générer des revenus passifs. C'est un petit guide gratuit que je t'offre. Tu peux le télécharger, ça t'explique tous les moyens qu'il existe pour commencer l'entrepreneuriat de manière douce et vaincre les blocages qui t'empêchent de passer à l'action.